La présente vidéo est pour vous illustrer les différentes notions que nous avons vues en classe au sujet de la mise en page AutoCAD. Vous pouvez télécharger les documents qui proviennent d'Intranet, au cours neuf ou directement dans Léa. Je vous ai fait un dossier pour les documents relatifs à cette mise en page-là. Donc, j'ai déposé sur mon bureau le répertoire cours neuf dans lequel j'ai le fichier CAD et le PDF qui représentent en fait les différentes mises en page qu'on veut faire. Donc, en l'occurrence, ici, nous avons la page descend qui est en fait mon plan de existant, plan d'aménagement et un plan qui comporte plusieurs échelles, donc des plans agrandis de salle de bain. Donc, première étape, je vais ouvrir mon fichier mise en page, l'exercice mise en page, et je vois dès lors qu'il y a plusieurs calques qui se superposent. Donc, c'est ni plus ni moins l'équivalent de vos papiers calques que vous déroulez les uns sur les autres pour faire vos croquis. Donc, si je regarde le mobilier ici, j'ai le calque nouveau mobilier, j'ai des calques de finis existants qui sont superposés. Donc, on va faire une gestion de calque pour illustrer le plan requis. Donc, la première mise en page que je veux faire, c'est mon plan de l'existant. Numéro de page descend. Donc, je veux établir cette mise en page-là. On a vu au dernier cours qu'on pouvait imprimer des plans à partir du mode objet. Je veux maintenant travailler avec une mise en page. J'ai simplifié le nombre de mises en page dans ce fichier-là. Si vous vous servez du gabarit pour faire un nouveau projet, vous allez voir tous les formats de pages sont dans le bas de votre carte. Ils fonctionnent tous et toutes de la même façon. Donc, je vais cliquer sur le 11 par 17 ici que j'ai dans le bas. Première étape, l'idée, c'est de venir inscrire les informations qui sont communes d'une page à l'autre. En l'occurrence, le nom du client, le nom du projet, l'adresse, etc., c'est les mêmes informations qui vont se répéter d'une page à l'autre. Dessiné par aussi, c'est vous, vous allez inscrire votre nom, la date. Ces informations-là restent les mêmes sur toutes les pages. Donc, avant même de prévoir créer plusieurs pages, je vais tout de suite cliquer directement à l'endroit où je veux inscrire de l'information. Donc, dans la case client, j'ai cliqué sur le X ici, nom du client. Je vais inscrire le nom du client, donc Joanie et Alexandre. Donc, je viens tout simplement inscrire les différentes et on voit tout de suite apparaître les informations dans mon cartouche. Donc, toutes les informations, je vais les remplir selon le PDF. Une fois que je vais avoir terminé d'entrer les différentes informations, je vais passer à la mise en page. Dans la mise en page ici, le logiciel, par défaut, le fond de l'écran est blanc. Si vous vous servez du profil au cégep, le fond d'écran devient noir. C'est en fait pour mieux distinguer les couleurs. Donc, première étape, pour faire une fenêtre de présentation, je veux voir mon plan ici. Donc, imaginez, votre mode objet, votre plan est là. Je viens dérouler un papier opaque par-dessus et je vais faire ni plus ni moins que comme si je faisais un trou dans ma page pour voir mon plan. C'est littéralement le cas. Donc, je vais aller activer mon calque. Première étape, fenêtre de présentation. L'avantage de ce calque-là, il ne s'imprime pas. Donc, même si ma fenêtre de présentation vient chevaucher d'autres éléments, cette ligne-là ne s'imprimera pas. Donc, d'où l'utilisation de ce calque-là. Je suis sur le mode papier. Donc, dans le bas de mon écran, je vois le mode papier ici, espace papier. Ça vient ajouter automatiquement un nouvel onglet dans mon menu qui s'appelle Présentation, dans lequel je vais pouvoir délimiter mes fenêtres de présentation. Je vais débuter avec une fenêtre rectangulaire fort simple que je vais définir à l'aide de mes objets d'accrochage directement sur mon cadre ici, jusqu'à l'autre extrémité
de mon cartouche. Je ne vais pas faire une fenêtre complète, pleine page. Plutôt, je vais la délimiter dans ma zone dans laquelle je veux mettre mon plan. Okay? Donc, je ne veux pas superposer mon texte de mon cartouche. Je viens directement à l'intersection de cette fenêtre-ci. Automatiquement, je vois un plan apparaître. Plusieurs m'indiquaient, et c'est voulu, hein, je voulais qu'on voit la distinction entre le mode objet et le mode papier. On voit qu'il y a déjà des éléments qui sont masqués dans cette vue-là. Donc, on va aller ajuster ça. Ne vous en faites pas. Pour passer du mode papier au mode objet, 2 choix s'offrent à nous. En fait, 3. Si je veux revenir directement sur mon plan, je viens cliquer sur l'onglet Objet. Donc, je reviens sur mon plan. Je reclique sur ma mise en page que je peux nommer dès lors, puisque c'est ma première mise en page. Plusieurs vont donner les noms des plans. Moi, je trouve ça un peu trop long et ça prend trop d'espace. Je préconise la numérotation des pages. Donc, l'onglet, je vais, bouton droit de souris, le renommer. Donc, la page, dans ce cas-ci, sera D100 pour ma première page. L'équivalent du numéro de page qui est inscrit ici. On a dit en classe que l'appellation D, c'est la discipline. Dans notre cas, D pour design. Dans une série de plans pour un projet sur les chantiers, vous allez retrouver la lettre A pour la discipline architecture, ingénierie, etc. Donc, on va avoir plusieurs appellations selon la discipline. Donc, dans notre cas, tous nos plans commencent par D. Donc, au cours de PDEX, on va aller plus loin dans les mises en page. On expliquera pourquoi on numérote nos pages de cette façon. Donc, si je regarde mon interface dans ma barre d'outils ou dans ma barre d'état complètement dans le bas, je vois mode papier s'afficher. Si je clique sur papier, donc le petit onglet espace objet ou papier, ça vous fait basculer automatiquement à l'intérieur de la fenêtre. Autre façon de faire, si vous ne voulez pas cliquer dans le bas de votre écran, vous pouvez cliquer à l'intérieur de la fenêtre pour y avoir accès et cliquer à côté, double-clic, à côté de la fenêtre de présentation pour revenir sur le mode papier. Chose à remarquer, quand je rentre à l'intérieur d'une fenêtre, il faut que je prenne en considération si j'ai fait des cotations, des annotations et autres, je dois obligatoirement utiliser la même échelle que j'ai utilisée pour faire mes annotations. Donc, dans le cas présent, dans mon mode objet, l'échelle était de 3/16e de pouce égale 1 pied et c'est ça que je veux rétablir, en fait, dans mes fenêtres de présentation. Je m'assure que la même échelle est appliquée. De cette façon-là, si j'ai mis des cotes, elles vont apparaître. Je vais placer mon plan à l'endroit où je veux l'avoir. Donc, si je clique sur ma roulette et je laisse mon doigt sur la roulette, je peux déplacer l'image. Donc, ce n'est pas l'équivalent de la commande déplacer. C'est vraiment l'image que je viens centrer. Mon plan n'a pas bougé. Okay. Mon échelle est toujours bonne. Parfait. Je viens activer mon petit cadenas pour verrouiller la vue. Pourquoi je fais ça? Si mon cadenas n'est pas activé, bien, si je fais un zoom, bien, mon plan se déplace. Donc, une fois que vous avez placé votre plan correctement, assurez-vous de mettre le petit cadenas pour vous assurer que le plan ne bouge pas. Je reviens sur papier temporairement. Je voulais vous montrer la fenêtre de présentation que je peux recadrer à ma guise sans problème pour pouvoir mettre mes légendes, mon texte, etc. Dans ma fenêtre de présentation, il y a des calques qui sont fermés. Donc, premier truc que j'aimerais faire avec vous, je rentre à l'intérieur, je viens cliquer sur « Propriétés du calque ». Comme j'ai plusieurs calques à verrouiller, à allumer, etc., j'aime mieux passer par cette interface-là et on verra pourquoi. Donc, dans cette première vue-là, c'est le plan de l'existant que je veux voir. Donc, je vais m'assurer que tous les calques existants sont allumés. Donc, dans le cas présent, si je vois des petits flocons apparaître dans la 3e colonne, je m'assure de toutes les rallumer pour le moment. Okay? Donc, tout ce qui est
Donc, si je rallume tout, voilà, je reviens à mon plan, je vois l'équivalent de ce que j'avais en mode objet. Okay. Donc, ça veut dire que quand je travaille dans mon tableau des calques, on a vu qu'en mode objet, je pouvais allumer et éteindre, je l'ai activé des calques. Donc, les deux premières colonnes, c'est en fait l'équivalent de fermer des éléments, et ce, partout. Donc, moi, je veux travailler dans ma mise en page et faire la gestion de mes calques à l'intérieur de la fenêtre de présentation. Je vais m'assurer, prime abord, d'être à l'intérieur de ma fenêtre de présentation et à l'aide de la troisième colonne, je lis le calque dans la fenêtre dans laquelle je suis en train de travailler. Donc, le plan de l'existant, tous les calques existants sont allumés, parfait. Par contre, tout ce qui est nouveau, je vais les éteindre. Donc, je vais sélectionner mon premier calque ici. Je vais dérouler vers la fin et je vais aller au dernier calque qui commence par N pour nouveau. J'appuie sur la touche majuscule, donc la flèche qui pointe vers le haut, et je viens sélectionner tous les calques qui commencent par nouveau. Mon but, c'est de les fermer au complet, mais seulement dans cette fenêtre-là. Cette gestion-là, cette gestion de calque-là va gérer ce que je vois dans ma fenêtre de présentation et n'aura aucune incidence sur mon mode objet puisque mes calques sont toujours là, toujours actifs. Donc, cette colonne-là, la troisième colonne de mon tableau des propriétés de calque, est effective seulement sur les mises en page. On ne retrouvera pas cet onglet-là en mode objet. La preuve, si je retourne dans mon objet, je retourne dans mon tableau de propriétés, la troisième colonne n'est plus là. Donc, c'est vraiment une gestion de calque pour le mode papier. Mon premier plan est fait. J'aimerais ça rajouter des cotations. Donc, deux choix. Vous pouvez les faire à même la fenêtre ici ou aller en mode objet. Assurez-vous d'utiliser le bon calque. Ce que j'ai mentionné comme truc pour faire des cotations telles que celle-ci, c'est de se faire des lignes guides pour bien positionner nos cotes. Je vais utiliser un calque qui ne s'imprime pas à nouveau, DefPoint, c'est le calque qui est blanc, pour faire des lignes guides. C'est parfait, ces éléments-là ne s'imprimeront pas. Je vais faire un rectangle aux dimensions de mon plan pour venir décaler de 12 pouces ce rectangle-là deux fois. Donc, les lignes que je viens de faire à 12 pouces de mon plan me permettront de venir positionner ma première ligne de cote. Et si je veux faire un total, je vais pouvoir faire une deuxième ligne de cote alignée avec ces éléments-là. Je vais me placer sur le calque pour faire mes cotes pour le plan de l'existant, donc E10. Et dans l'onglet Annoter, je vais venir faire ma première série de cotes. Premier point, deuxième point, et je viens placer ma ligne de cote parfaitement alignée avec ma ligne blanche que j'ai fait au préalable. Je vais utiliser l'onglet Continuer et je vais faire la série de cotes que j'ai besoin pour mon plan. Je vais faire le total. Je refais une nouvelle cote linéaire. Premier point, deuxième point, et je viens sélectionner ma deuxième liste. Chose à remarquer, dans mes objets d'accrochage, pour bien positionner mes cotes, j'ai activé les extrémités et perpendiculaire me permettra de m'aligner avec la ligne blanche. Donc, l'idée, c'est de venir positionner toutes les cotes qu'on retrouve dans le PDF. Comme je suis à l'échelle 3/16e de pouce égale 1 pied en mode objet et dans ma fenêtre de présentation, mes codes vont apparaître aux deux endroits sans problème, puisque c'est le même plan qu'on retrouve. Je reviens sur papier. Je veux insérer ma bulle de titre. Donc, pour finaliser ma première page, je vais insérer ma bulle de titre, mes conditions générales de chantier qui font partie de votre gabarit. Donc, quand j'insère du texte sur le papier, première étape que je vais faire, je m'assure d'être en mode papier sur ma feuille de présentation. Excellent. Je vais activer mon calque de texte pour les présentations, donc présentation texte. Et je viens ici pour insérer.
Dans le dessin courant, j'ai une série de blocs qui viennent avec le gabarit, dans lequel j'ai tendance à activer la liste des blocs. Pourquoi? Parce que c'est préférable comme il y a beaucoup de logos, beaucoup de symboles graphiques, j'aime mieux voir le titre du bloc comme ça, le nom du bloc en fait, ce qui va m'aider à venir le sélectionner. Donc, je vais aller chercher mon symbole, titre sous dessin, et je viens m'aligner avec mon plan. Je ne clique pas, je fais juste survoler. J'ai une petite croix qui est apparue et là, je peux placer ma bulle au bon endroit. J'ai inscrit les informations en lien avec mon dessin. Ça, c'est le plan de l'existant. Ce sera le même principe pour tous les autres plans. C'est la page des 100 et c'est mon plan numéro 1 de cette page-là. Chose à remarquer, les blocs sont dynamiques. Donc, si je sélectionne mon bloc, je peux étirer la ligne pour la faire correspondre à mon texte. Je veux insérer maintenant mes notes. Donc, les notes conditions générales de chantier. Exactement le même calque, donc je n'ai rien à faire, sauf je viens insérer mon texte sur la mise en place. Donc, ces notes, ces conditions générales de chantier-là, les légendes que vous allez insérer, pour l'instant, on les insère telles quelles, on les ajustera en fonction de nos projets éventuellement. OK? Donc, l'idée ici, c'est de comprendre comment fonctionnent les mises en page. Par la suite, on va aller un petit peu plus loin. Okay? Donc, assurez-vous de bien indiquer les informations. Vous pouvez changer la date, changer, donc vous remplissez votre cartouche et votre première mise en page. Vous la faites correspondre à votre PDF. Une fois que ma première mise en page est faite, j'ai pratiquement le gros de la job de fait, donc 80% de mon travail est fait, puisque la première mise en page, c'est elle qui est la plus longue, c'est elle qui me demande de positionner les plans, ajuster l'échelle, créer mes fenêtres de présentation, etc. Remplir le cartouche. Donc, moi, ce que j'aimerais faire pour vous aider, c'est que vous pouvez travailler à même le mode objet. Si je veux avoir le plan d'existant affiché à l'écran, il faut que j'aille dans mon tableau des propriétés, allumer et éteindre les différents calques. Petit truc, une fois que vous avez fait votre gestion de calque ici, on voit notre plan de l'existant apparaître. Vous entrez à l'intérieur de la fenêtre et à l'aide du tableau de gestion de calque ici, vous allez cliquer sur la petite flèche et créer un nouvel état de calque. Vous allez le nommer en fonction du plan illustré à l'écran, donc plan de l'existant. Cet état de calque-là, en fait, ce que ça fait, c'est que ça enregistre tous les calques que vous avez allumés, tous les calques que vous avez éteints, sous une bannière, sous un nom, plan de l'existant. Vous dire que maintenant, si je vais en mode objet, je peux, dans mon état de calque, activer le plan d'existant et ça éteint les calques et ça me permet de travailler en mode objet sur ce plan-là. Assurez-vous, avant de revenir à votre mise en page, de rallumer tous les calques. Façon de faire. Dans vos états de calque, j'en ai prévu un, tout voir pour présentation. Donc, si je clique là-dessus, ça rallume tous les calques en un clic. Donc, dans mes gestions de calques, je peux le dire, je ne peux pas m'en créer une. Tous les calques sont allumés. Puis, je vais faire une gestion de calque pour chacun des plans que je veux travailler. Deuxième page, plan d'aménagement. Donc, selon le PDF, la page D101. Donc, petite erreur dans le PDF, ici, c'est 101 qu'on devrait lire. C'est ce qui devrait être écrit ici. Donc, je vais m'assurer de corriger en même temps s'il y a des anomalies dans le fichier qu'on a mis. Donc, je vais, comme mentionné au préalable, ne pas refaire tout le travail accompli. Je vais plutôt copier ma mise en page. Donc, bouton droit de souris,
copier ou déplacer une mise en page. Je sélectionne ma mise en page, je lui mentionne d'en créer une copie et je lui mentionne de la placer à la fin. Ça fait. J'ai une page identique des 100 avec entre parenthèses, la copie numéro 2 que je pourrais renommer à ma guise. Donc, ça ici, c'est ma page 101. Bien faire la chose. Je vais en profiter. Je vais corriger tout de suite le numéro de page pour que ça corresponde. 101, ma bulle de titre. J'y vais vraiment de façon systématique, de façon à ne pas rien oublier. Ça va être la même échelle. Ça va être le plan, cette fois-ci, d'aménagement. Je pourrais encore une fois ajuster ma ligne. Tout ce qui se retrouve sur cette mise en page-là est vraiment distinct d'une page à l'autre. Donc, si je reviens à ma page 100, vous allez voir, c'est toujours le plan d'existant qui est là. Même ma page 101, j'ai pu changer le titre. Donc, ça veut dire que dans mon cartouche, aussi, je vais pouvoir les changer. S'il y a des éléments qui diffèrent, je vais pouvoir aller les corriger puisque chacune des mises en page sont distinctes. Dans le plan d'aménagement, je n'ai plus les conditions générales de chantier, mais je vais plutôt insérer la légende d'aménagement, telle que prescrit ici, donc notre général d'aménagement et liste de mobilier. Au niveau de la liste de mobilier, ça peut être du texte qui peut être inscrit selon le type de projet qu'on fait. Ça peut être aussi des tableaux. Donc, dans le cas présent, c'est un tableau dans lequel on est venu inscrire l'information qu'on récupère, c'est-à-dire si on a le fabricant, les dimensions, un modèle, une couleur, etc., on peut les ajouter sous forme de tableau ou sous forme de texte. L'important, c'est que tout le mobilier illustré au plan d'aménagement doit être décrit dans notre tableau ou légende. Je viens tout de suite, puisque je suis sur le mode papier, insérer mes légendes d'aménagement. Ça pourrait être ma légende d'aménagement. On va avoir aussi des notes d'aménagement. Donc, si besoin est, je vais pouvoir les ajouter. Voilà. Je vais pouvoir ajouter aussi mon tableau. Si je descends dans ma liste, je devrais avoir tableau. Et positionner mon texte là, pour avoir suffisamment de place pour les deux éléments. Donc, vous aurez compris, là, je vais déplacer un petit peu mon tableau vers le bas. Je vais monter légèrement mes notes pour le plan d'aménagement. Donc, je m'assure qu'il n'y ait aucun chevauchement entre mes éléments. Voilà. Et tout ce qui me reste à faire, en fait, c'est entrer à nouveau dans ma fenêtre de présentation et cette fois-ci, éteindre et allumer les différents éléments que je veux illustrer. Donc, on s'entend là, si vous regardez votre PDF, vous avez tout ce qui est mobilier, donc nouveau mobilier fixe et mobile. Vous avez les annotations par rapport au mobilier. Vous avez des finis de plancher, nouveaux finis de plancher. Allons voir ce que ça donne. Et je vais vous suggérer de ne pas activer les calques. Donc, j'apporte quelques petites nuances là, à ma mise en page en même temps. Ça me permet de corriger le tir. Donc, ça fait en sorte que si je retourne dans mon tableau des propriétés, j'ai dit que les codes, je ne veux pas les voir. Donc, EDIM, je vais pouvoir lui dire que dans cette fenêtre-là, je ne veux pas les voir. Je pourrais même éteindre mon calque F-point. J'en ai pas besoin. Je vais éteindre aussi les finis planchers existants pour allumer les nouveaux éléments. Donc, nouveau mob annotation.
nouveau mob fixe, il y en a. Puis, bon, s'il y a des annotations par rapport à ça. Puis, les nouveaux finis. Parfait. Donc, selon le projet que vous êtes en train de faire, là, c'est un projet qui vous a été soumis. Par contre, dans votre séquence de jeu de plan ou de projet, vous allez pouvoir, c'est vous qui allez les dessiner, donc vous allez savoir exactement quel calque vous allez utiliser. Vous allez pouvoir les gérer de façon autonome. D'accord. Donc, je ferme ça. J'ai mon plan d'aménagement qui vient d'apparaître et j'ai oublié d'éteindre des calques. Donc, ça ici, normalement, ça aurait dû être EDIM. Donc, si j'ai fait une erreur de calque, en tout temps, je peux aller changer le calque et ça va corriger le tir. Donc, parfois, on peut apporter des améliorations à nos plans en faisant notre gestion de calque. Donc, si on s'aperçoit qu'il y a des petites anomalies, on peut les corriger de façon rapide. Deuxième mise en page effectuée. J'aimerais enregistrer ma gestion de calque que j'ai fait comme pour le plan de l'existant. Donc, nouvel état de calque en fonction de ce qui est fait dans ma page. Ça, c'est mon plan d'aménagement. C'est redondant, on répète souvent les mêmes textes. Bien, en fait, c'est parce qu'ils sont liés et ça correspond exactement à la représentation de cette page-là. Donc, si je reviens en mode objet, je regarde mes gestions de calque maintenant. Si je prends le plan d'aménagement, si je clique sur plan d'existant, et si je rallume tout, ben, je peux gérer mes calques rapidement. Toujours le même principe. Je suis en train de faire des mises en page. Je veux pouvoir travailler sur mes mises en page. Je rallume tout avant de retourner sur ma mise en page. Je vais faire un double clic sur ma roulette. Ça me permet de faire un zoom étendu sur mes pages. Donc, bonne pratique. Et ma dernière page, même principe, je vais copier ou déplacer ma mise en page 101, créer une copie et je vais la placer à la fin. Je vais renommer tout de suite ma page. Ça deviendra des plans agrandis. Donc, vous aurez à corriger les cartouches, corriger le numéro de page. Les genres des symboles ici, je n'en ai pas besoin. Je peux les effacer. Je peux utiliser la fenêtre qui est ici pour faire un zoom sur la portion de plan à agrandir. Par exemple, cette salle de bain ici. Je vais enlever mon petit cadenas et faire un zoom sur le plan. Et je vais choisir mon échelle. Donc, première fenêtre, 1,5 pouce égale 1 pied. Je remets mon petit cadenas. Encore une fois, je reviens sur papier et je peux recadrer ma vue en fonction de ce que j'ai besoin. Je peux déplacer ma fenêtre de présentation. Je peux replacer ma bulle de titre et inscrire exactement ce que je veux avoir dans mes bulles. Vraiment en lien avec le PDF, ici, j'ai le plan agrandi de la salle de bain numéro 1, salle de bain numéro 2. J'ai le plan numéro 1, plan numéro 2, puisque j'ai deux plans sur cette vue-là. C'est le seul cas où je viens changer la numérotation de mon plan, puisque je me retrouve à avoir deux vues de plan sur une même page. Le plan 1, le plan 2. Je peux sélectionner mon texte et ma fenêtre de présentation pour les réutiliser. Donc, je viens utiliser l'option copier. Je peux copier ma fenêtre de présentation. Je vais éditer le texte, évidemment, vous aurez compris. À l'intérieur de cette fenêtre-là, je peux enlever le cadenas pour faire un zoom sur ma deuxième salle de bain. Et je viens choisir l'échelle que j'ai besoin, c'est-à-dire 3/4 de pouce égale 1 pied. Ma fenêtre n'est pas suffisamment grande, pas de problème. Je mets mon petit cadenas, je reviens sur papier et je peux recadrer ma vue. Je peux même
déplacer le titre. N'oubliez pas d'éditer le texte pour inscrire ce que vous voulez avoir à l'intérieur. Même chose pour le cartouche. Les mises en page toutes faites. En fait, ça ici, j'ai fait une petite erreur. Ça, c'est ma page 101. Ça, c'est ma page 102. Donc, si jamais j'ai fait une erreur dans ma numérotation ici, sans problème, je peux les renommer. L'important, c'est de ne pas avoir deux chiffres identiques, sinon il ne me permettra pas de le faire. Il me permet de voir que si jamais j'ai fait des erreurs, je peux en tout temps les modifier pour corriger le tir. Donc, j'ai renommé mes deux pages en fonction de ce que j'ai besoin. N'oubliez pas de faire correspondre l'information dans vos cartouches. En l'occurrence, les titres ici pourraient être changés pour toutes ces appellations. Donc, voilà l'exemple de mise en page. Quand il vient le temps d'imprimer, vous pouvez imprimer une page à la fois en PDF ou, si vous voulez imprimer le jeu de plan au complet, vous pouvez, dans votre onglet ici, imprimer par lot. Donc, je peux imprimer plusieurs pages à la fois en un même fichier si je veux faire un PDF. Si j'imprime sur une imprimante, je peux aussi utiliser cette méthode-là pour imprimer toutes mes pages. Donc, on voit ici, quand je clique sur « Publier par lot », il me donne le mode objet, les 3 mises en page. Bon, le mode objet, j'en ai pas besoin, donc je peux l'enlever de ma liste pour avoir seulement que les mises en page. Je choisis l'imprimante, donc vous pouvez imprimer en PDF ou dans vos gestions de mise en page, choisir l'imprimante dans laquelle vous voulez l'imprimer. Bref, moi, ma démo ici, c'est pour imprimer un jeu de plan en PDF. Parfait. Le format de page est déjà sélectionné. Je clique sur « Publier ». Il me demande de mentionner où enregistrer le fichier PDF. Donc, je vais aller dans mon bureau, dans mon petit répertoire cours neuf, et je vais l'appeler, tiens, mon exercice de mise en page. Il me demande, est-ce que je veux enregistrer la liste de feuilles courantes? Bien, en fait, si je veux réimprimer souvent ce même type-là, je vais faire oui, sinon, il va publier mon jeu de plan. Je peux continuer à travailler, je peux faire une affaire, et entre-temps, il est en train d'imprimer. Donc, travail de publication, on voit les petites feuilles sortir de l'imprimante. Le fichier PDF est en train de se sauvegarder. Une fois que c'est fait, je peux aller voir les différentes mises en page que je viens de générer. Donc, voilà pour la mise en page.